Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast des chroniques sabbatiennes, et c'est à l'occasion de la sortie fin mars 2026 du numéro hors-série de Rock Hard consacré à Ozzy Osbourne que nous allons faire un petit récap des articles consacrés à Black Sabbath Ozzy paru en 2025 et 2026, aussi bien dans la presse française qu'anglaise. Évidemment, il n'a échappé à personne que 2025 a été marqué par deux événements conséquents dans la sphère sabbatique. Le concert dit du siècle avec Ozzy Osbourne en tête d'affiche et son groupe Black Sabbath, avec quelques guests de renom comme Metallica, Guns N' Roses, Pantera, etc. le samedi 5 juillet 2025. Et malheureusement, tout comme Lemmy, Ozzy décède 17 jours après ce dernier concert, le 22 juillet. Deux événements, bien entendu, que la presse ne pouvait passer sous silence. Et c'est Rock Hard qui, en septembre 2025, ouvre le bal des hommages avec en couverture une photo d'Ozzy Osbourne du concert Back at the Beginning. Voilà, donc avec un report de 28 pages pour couvrir ce concert dit du siècle. Un exploit, sachant que le mag doit couvrir également l'actualité des autres groupes en cette rentrée chargée 2025. Mais en septembre, un second mag de la presse française musicale consacre sa couverture à Ozzy Osbourne. C'est le magazine My Rock pour malheureusement un trop bref report de 6 pages avec en plus une photo totalement anachronique, voilà, que vous pouvez découvrir, avec le line-up de Tony Martin et Bobby Rondinelli, sans que ce line-up ne soit mentionné dans ce report qui, à la base, comme je vous l'avais expliqué, est le récit de Back to the Beginning. Donc je laisse à chacun en déduire ce qu'il doit en déduire. Et si Rock Hard annonce un roboratif numéro hors série qui doit paraître en fin d'année, c'est le hors série consacré à Black Sabbath, sorti par Classic Rock, donc un hors-série de 100 pages, comme vous pouvez voir avec Ozzy Osbourne, hommage à Ozzy. Là, il coiffe sous le poteau Rock Hard avec ce hors-série. Et étonnamment, il y a 4 pages également consacrées à Ronnie James Dio. Ronnie James Dio n'est pas oublié de la story de ce hors-série. On y retrouve des interviews des membres originels ainsi que de Jim Simpson, leur premier manager. Et donc donnant de belles photos, voilà, une belle mise en page. Et toujours en septembre apparaît en kiosque un deuxième hors-série de 100 pages, toujours donc du même éditeur, qui publie notamment Classic Rock, intitulé L'histoire du métal, avec 6 pages dédiées à Black Sabbath, rédigées par Malcolm Dom, célèbre journaliste de Kerrang et Rock Candy que l'on ne présente plus, bien entendu. Et vous avez également 6 pages consacrées à la carrière d'Ozzy, mis en lumière par Paul Elliott. Donc, des photos, voilà, que l'on connaît déjà, mais enfin bon, bref, voilà, les hommes de fer. Et là, on va regarder un petit peu
la partie avec Ozzy Osbourne, photo sympathique. Voilà pour ce numéro consacré à l'histoire du métal. Et celui qui enchaîne dans les commémorations, c'est le magazine Fistful of Metal, avec qui tient son titre de magazine en hommage à Anthrax. Quant à lui, il nous délivre une interview de 4 pages de la période de Heaven and Hell, du groupe Heaven and Hell, à l'occasion de la sortie de la box 7 vinyles consacrée donc au groupe Heaven and Hell. Box qui, je le rappelle, est sortie le 23 mars 2026 et dont je fais la chronique dans un des précédents podcasts, que je vous invite à voir par la suite. Alors, là, on a Megadeth en couverture, c'est normal, le magazine est paru en début d'année. Et donc là, voilà, interview Masters of Insanity avec Ronnie James Dio, Geezer Butler, Vinny Appice, Tony Iommi, réalisé à l'époque, voilà, à l'occasion de la box parue, je le rappelle, en fin mars 2023 de 7 vinyles. Et puis enfin, arrivons à Rock Candy, qui nous met cette fois-ci à l'honneur. Alors, voilà, on va aller voir le Back to Beginning, qui décroche donc une interview exclusive du promoteur anglais, l'organisateur donc du concert de Back to the Beginning, un roboratif report de 8 pages, à ne pas louper. Voilà. Donc ça, c'était en décembre 2025. Et puis, vous avez Rolling Stone Magazine, la version française. Là, c'est une surprise parce que, bon, on s'y attendait pas. Donc, le numéro paraît en mars 2026 avec Ozzy Osbourne, Prince des Ténèbres pour l'éternité, sa dernière Rolling Stone interview. Comme vous l'avez compris, voilà, la dernière interview réalisée avec ce magazine. Pas moins de 14 pages consacrées à Ozzy Osbourne avec des articles de qualité. Donc on se régale à lire ces articles bien écrits. Et enfin, on revient à Rock Candy, qui, comme vous pouvez le constater, décroche une interview exclusive en avril 2026 avec Zakk Wylde, donc Life After Ozzy. Là, on va jeter aussi un petit coup d'œil. Pas mal de pages. Et puis aussi, dans le magazine, vous retrouvez 2 pages consacrées à Black Sabbath. Voilà, en 1992, après le fameux concert de Costa Mesa avec Rob Halford, le line-up originel. Donc voilà, dans ce numéro de Rock Candy d'avril 2026, un petit report sympathique. Et enfin, on revient au plat de résistance qui est le numéro consacré à Ozzy Osbourne hors série de 132 pages de Rock Hard Magazine France, bien entendu. Il revient évidemment largement sur la période Black Sabbath, avec pour la première fois chaque album studio et live de la carrière d'Ozzy Osbourne, aussi bien sabbatique que osbournienne, bien entendu. Tout est passé au crible. La Rock Hard Team décroche les interviews exclusives de Sharon, Andy Copping, donc l'organisateur du concert Back to the Beginning, le guitariste Gus G et bien entendu Zakk Wylde. Alors, comme le dit la rédaction, on espère un jour un petit bonus en décrochant une interview de Jackie Lee
et pourquoi pas d'un des membres originels de Sabbath qui serait bien entendu la cerise sur le gâteau. Mais on pourrait rêver aussi, parce que là, les batteurs semblent relativement oubliés de ce hors-série. On aurait pu imaginer voir Carmine Appice intervenir, Vinny Appice, car Vinny Appice, comme vous le savez, n'a pas joué qu'avec Ronnie James Dio au sein de Black Sabbath, mais aussi avec Ozzy Osbourne lors de la tournée 98 européenne. Il est même venu donc en Europe, donc j'ai eu la chance de les voir au Graspop 98, donc il aurait été peut-être intéressant de voir, d'entendre son point de vue sur son expérience avec Ozzy Osbourne au micro. Il y a aussi quelques bassistes et claviéristes qu'on aimerait, pourquoi pas, entendre. Ces voix qui sont toujours bannies des interviews, notamment toute la carrière solo d'Ozzy, puisque généralement c'est lui ou Sharon qui répondait aux questions. Donc tous ces membres-là n'ont jamais eu vraiment trop la parole. Et alors pour célébrer ce tribute de 132 pages hors série rédigé par Rock Hard, parce que pour le rappeler, il était mentionné au début sortir en fin d'année 2025. Ça c'était dès septembre. Vous voyez, dès septembre, on nous annonçait que le hors-série collector était prévu d'ici la fin de l'année 2025. Donc pendant un certain temps, on était un peu dans l'expectative, on s'était dit c'est tombé à l'eau, et puis bon, en fait, la rédaction a pris le temps de concocter un numéro, et puis le voici, le voilà, fin avril en kiosque, pour un prix raisonnable. Et on aurait souhaité, il y a 16 ans de cela, oui, 16 ans de cela, un hors-série consacré à Ronnie James Dio, quand même l'un des chanteurs les plus charismatiques de la scène heavy metal, qui a contribué à faire rayonner 3 groupes, Rainbow, Heaven and Hell, Black Sabbath et Dio également. Donc là, j'en cite 4 au passage. Voilà, donc ce qui n'est quand même pas rien pour une carrière, à savoir que il est quand même dans 3, on considérait comme 3 des albums majeurs du hard rock, avec Rainbow Rising, Heaven and Hell et Holy Diver. Donc on aurait aimé avoir à l'époque un numéro hors série, mais bon, la team Rock Hard à l'époque n'était pas composée vraiment de passionnés de Black Sabbath, ce qui s'est fait que uniquement ces dernières années, comme vous avez pu le voir avec les podcasts de Children of Sabbath. Et enfin, est-il encore utile de le mentionner, pour ceux qui auraient lamentablement loupé l'apparition en 2025 du livre Children of Sabbath de Guillaume Fleury, Gabriel Redon et Mathieu Yassef, un incontournable qui passe au crible 66 chansons de Black Sabbath avec certains choix audacieux, le tout illustré avec brio dans 100 pages. Alors, un incontournable pour 19 €. Donc, dans l'immédiat, on vous invite à consulter ce rock hard consacré à Ozzy Osbourne, comme je le répète, avec une grande partie dédiée à Black Sabbath, un hors-série qui fera date. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour les chroniques sabbathiennes, et n'oubliez pas de mater mes précédents podcasts. Salut!